We live in a saucisse, as always. Et d'ailleurs, Murci, alors là je suis désolé, il y a 22 personnes sur le stream, mais je lance une conversation uniquement avec Murci. Non, je rigole, je lance juste une parenthèse pour Murci. Troublante Acide, j'ai regardé un de ses lives là, enfin une de ses rediffs, sur l'antipsychiatrie, et vraiment, ouais, vraiment intéressante, très intéressante cette meuf. Elle parle assez bien, elle est pas con, elle est assez basée. Et tu vois, il y a plein de gens qui disent oh mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire sans Danny Heras et tout. Concrètement, des personnes comme Troublante Acide, je pense que c'est un super. C'est d'autant mieux, tu vois. C'est d'autant mieux parce que Danny Heras, personnellement, j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime pas beaucoup. J'aime bien, mais c'est vrai que. Bon. Ils sont un peu chiants quand même. Et puis ils sont un peu. Sans tous leurs problèmes de misogynie, ils sont un peu quand même. Ils ont un petit côté qui me déplaît, quoi. Un peu trop embourgeoisé, quoi, entre guillemets. Si je puis dire, alors que Troublante Acide, tu vois qu'elle a la tête sur les épaules quand même. C'est des petits cons, comme j'aime bien dire. Seven qui dit je me gosse. Il veut pas le bras. Non, le bras vraiment est attiré, quoi. Alors, je suis pas ton pote. Danny Heras, c'est cool en vrai. L'enfer, le lobby des produits laitiers. Alors, Danny Heras, ouais. Moi j'aime bien. Moi, Danny Heras, je trouve qu'ils incarnent une identité de gaucho que j'aime bien quand même, je dois l'avouer. Ce côté un peu. Qu'est-ce que c'est le mot? J'y pensais, je l'avais en tête quand j'y pensais il y a quelques jours là. Un peu insolent, quoi. Ils ont ce côté de gaucho, un peu insolent, un peu des petits cons, mais qui me plaît bien et qui sont en mode grande gueule, en mode bah ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu vas faire quoi. Et moi j'aime bien ce côté-là. Mais là déjà il y a eu le entre guillemets call out de Danny. Il y a eu le live ridicule, je suis tellement déçu, quoi. Le live le live de Danny Heras, le dernier qu'ils ont fait là, où ils expliquent pourquoi ils sont cancel. Et j'ai été tellement déçu de voir que des mecs comme eux, qui sont en mode. Voilà, qui ont ce côté petit insolent, petit con de merde, qui me plaît. Au premier problème, au premier call-out, je sais pas, ils se comportent comme des hommes ouin-ouin, enfin ridicule, quoi. Et du coup. Donc oui, ils sont sympas, mais voilà. Ils sont pas non plus parfaits, ils sont pas non plus. C'est pas mes créateurs de contenu préférés, quoi. Mais bref, Troublante Acide, je vous la conseille vivement. Je l'ai mise, j'ai partagé une de ces rediffs de live sur le salon discussion et actu. Et je vous conseille d'y jeter un tour. Ils font gauchiste 18-25. Ouais. Ils m'ont déradicalisé de l'extrême droite, je leur dois ça. Oui, par contre, comme le dit Troublante Acide, la fougue qu'ont pu nous donner Danny Heras et tout le bien qu'ils ont fait, tout n'est pas acheté, quoi. La fougue, elle est encore là, puis c'est pas parce que Danny a fait une connerie que ça y est, ils sont complètement horribles, quoi. Et c'est vrai que ce côté de prendre l'actualité et la politique avec légèreté et dans un côté divertissement, c'est pas con, c'est assez intéressant. Pareil pour Skindred, incroyable. On peut même dire... Je me fantôme de gosse. Bon, ok, je sors. Décidément, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous avez avec les blagues? Ouais, moi je suis passé par là aussi. Putain, mais c'est incroyable. Mais alors, vous savez que moi aussi, hein, j'étais un putain de gros incel facho hein, avant. Terrible, une époque terrible. Une époque terrible. Le lycée. Raptor qui m'avait retourné la tête. Et j'aimerais bien en parler un jour, quand même faire une vidéo à propos de ça. Mais j'aimerais bien faire des vidéos pour parler de trucs un peu profonds, mais toujours garder un côté Warhammer, ça peut être intéressant. Peut-être que je pourrais inventer un concept, ce serait genre... En même temps que je parle d'un sujet sérieux, genre je fais un exposé sur un sujet sérieux, par exemple au pif, l'antipsychiatrie. Je dis ça vraiment comme ça. Hein. Donc par exemple l'antipsychiatrie, et en même temps, je fais une figurine, et en fait j'entrecoupe les explications sur le sujet que j'aborde,
par des petites phases où je fais la figurine, genre, en même temps que je discute avec vous, en même temps que je parle à la caméra, je fais la figurine, et puis après, je termine un propos et je fais, bon ben voilà, j'ai mis une épée tronçonneuse. Ça va être intéressant, ça. Une épidémie de blagues. Le Raptor, ça a matrixé notre génération, ouais. Je suis bien d'accord, C'est bien que ce soit mort là, tout ce terreau qu'il y a eu pendant un moment, Raptor, Bench and Cigar, Papacito, et ils sont finito, tous ces influenceurs maintenant. Ils font des podcasts et ils vendent des trucs de merde à leur communauté couillonne, quoi. Ce serait mortel en vrai. Mais c'est cool, je pense que si ça peut te plaire à toi, je pense qu'il y a pas mal de gens à qui ça peut plaire. Et moi je sais que c'est un truc que ça me plairait de regarder. Et ça m'intéresserait, donc je pense que vu que ça n'existe pas, vu que moi j'en ressens le besoin, en vrai il doit y avoir d'autres personnes qui en ressentiraient le besoin, quoi. Quelle génération du coup? Génération la Gen Z. La Gen Z. Génération Z. Donc génération Z c'est 95-2005 je crois. Alors, pour en revenir à la figurine, voilà à quoi elle ressemble. Franchement, elle est hyper stylée. Et je suis en train de me dire, waouh. Je crois que c'est une des figurines, un des soldats le plus 40K que j'ai fait de toute ma vie, quoi. Avec le lance-grenade, le plastron, le manteau long là, je le trouve incroyable, quoi. Même si j'aime pas l'idée des générations, ça a pas beaucoup de sens en soi. Ah ouais? Enfin, après, quand j'utilise le terme de génération, personnellement, j'essentialise pas les gens, hein, mais c'est sympa. Enfin, c'est sympa, c'est intéressant pour pouvoir décrire un groupe de personnes qui sont nées dans une certaine période, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a des similitudes quand même. Pas 2010, 1995-2015, ah ouais, autant? Autant? Il me semblait que c'était plus petit les... C'est possible, peut-être que je me trompe. De toute façon, je vais vérifier. Génération Z. La génération Z concerne d'abord une population née après 1995, entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000. Elle représente aujourd'hui 30%. Attends, mais je comprends pas. Non, voilà. Gen Z, 1995 à 2010. Ok. Ok. Et du coup, maintenant, après 2010, c'est la Gen A. Mais ouais, les hommes 6 au lycée dans les années 2010, c'était la cible parfaite pour les vidéos du Raptor, ouais, carrément. Et c'était tellement... J'en ai regardé une récemment, là. C'est d'une violence. C'est d'une violence, c'est... incroyable, quoi. Le Raptor dissident, mais... Comment ça a pu exister et comment il peut y avoir des gens qui ont suivi ça et comment moi j'ai adhéré à ça, quoi. Comment je me suis dit il n'y a pas de problème. C'est tellement juste énorme, quoi. Enfin bon, tout ça, toute cette haine, elle était sous couvert de blagues, bien sûr. Les générations, ça ignore tout ce qui est background socio-économique, etc. Oui, je suis d'accord. Je te donne pas tort, Mursi, t'as tout à fait raison, mais c'est quand même sympa. Je trouve que c'est quand même un... Je sais pas, ça peut être un indicateur intéressant. Serge qui nous dit, vous êtes plutôt jeune, non? Et oui, la relève de Warhammer 40 000, enfin la relève, même pas la relève, ça y est, on commence à vieillir de plus en plus. La relève maintenant, c'est les enfants des anciens hobbyistes qui commencent Warhammer avec... qui découvrent Warhammer avec leurs parents. Le Kunyaman Sebono et à Simon le Boomer. La trentaine arrive. Mursi, ah ouais? Attends, quoi? Mursi, moi dans ma tête... Alors c'est marrant, moi aussi j'ai 22 ans, hein, du coup voilà. Reveal, age reveal. 22 ans aussi, ouais. Mais pour moi, Mursi, t'avais 22 ans. Comme moi. Après, si tu dis qu'à 22 ans la trentaine arrive, oui, enfin... À ce moment-là, la mort arrive, hein. La mort, c'est dans pas longtemps, les gars. C'est dans 60 ans, hein. En moyenne, on vit 80 ans en France.
Là, tous les petits jeunes, là, comme moi dans le chat, ça y est, un quart de la vie, là, ça y est. Vous pourriez être mes enfants. Ah, t'es de 97, Murcy. Ok, ah ouais, t'es un ancien, t'es un OG en fait, Murcy. Mais ça me fait trop rire. Mais c'est ça que j'aime bien dans Warhammer, c'est ce truc que t'as genre les hobbyistes jeunes, entre guillemets, qui ont découvert Warhammer dans les années 2000, et t'as les anciens qui ont vraiment connu Warhammer depuis le début, quoi, qui étaient vraiment enfants quand c'est arrivé. Et ce qui me fait trop rire, et je pense que je pense pas être le seul à l'avoir remarqué, mais ce qui me fait énormément rire, c'est que dans les anciennes pubs de Games Workshop et dans les magazines, dans les vieux White Dwarf, c'était des jeunes qui jouaient aux figurines. Et aujourd'hui, c'est des adultes, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça fait déjà depuis genre 2010-2015, même peut-être avant. Mais avant, c'était des enfants qui jouaient aux figurines que tu voyais dans les magazines, et maintenant, c'est des gros darons, quoi. Ça me fait bien rire. T'es né en 70, Serge. Putain, c'est dingue. Comme ma daronne, je crois. Hein. Comme ma daronne. Mais voilà, mais justement, quand tu disais que tu pouvais être mon père, effectivement. Attends, ma mère, elle est née en 72. Un quart, ça va, c'est le tuto. Ouais, c'est clair. Mais ouais, en tout cas, je ferai des vidéos comme ça qui mélangent des sujets un peu plus sérieux avec Warhammer, parce que, en plus d'être un hobbyiste passionné et d'être quelqu'un qui aime beaucoup de faire de la vidéo, il y a quand même plein de sujets sérieux auxquels je m'intéresse et auxquels j'essaye de me sensibiliser. Et ça me fait un peu chier de pas parler de certains sujets, quoi, alors qu'il y a des gens qui m'écoutent, quoi. Il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui me donnent de l'importance, ne serait-ce qu'avec les lives, ne serait-ce qu'avec les vues que je fais sur YouTube, ne serait-ce qu'avec les 5000 abonnés que j'ai, enfin presque les 6000 abonnés, maintenant les 6000 abonnés que j'ai sur Insta. Et c'est dommage de pas utiliser cette parole pour porter des sujets intéressants, quoi, et importants. Alors, est-ce que je lui mets un sac à dos ou pas? Ouais, ça peut être stylé, hein, un petit sac à dos. Mais en vrai, je vais lui mettre un sac à dos de Kazerkin même, tant qu'à faire. Et pour revenir sur ce qui m'a déradicalisé, c'est la dissonance cognitive entre traîner avec des faf et le moment où j'ai découvert que j'étais queer. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. De toute façon, souvent, les incels et les fachos, enfin souvent, non, tout le temps les fachos et les incels, ce sont des gens qui sont vraiment mal dans leur peau et qui sont pas en adéquation avec ce que la société demande et ce que vous êtes, quoi. Par exemple, moi j'étais facho parce que j'estimais que j'étais pas assez masculin, j'étais pas assez grand et tout. Et en fait, c'est vrai que quand tu commences à juste te dire je m'en bats les couilles, en fait, genre en étant un incel, je travaille pas pour mon bien, quoi. Je cultive la haine, une auto-haine de soi. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, tu t'apaises le cœur et tu commences à faire le chemin inverse et tout, à tout découdre. Et à comprendre qu'en fait, on s'en fout, quoi. Et que t'es tout seul dans ton délire à t'énerver pour rien et à t'en vouloir pour rien. Voilà. Alors qu'en vrai, la vie est belle et t'es quelqu'un d'excellent, quoi. Un sujet intéressant, sac à dos ou pas sac à dos? Effectivement, je suis en train de mettre un sac à dos de Kazerkin. Enfin, c'est vrai que je pose la question parce que le dos est stylé, hein, en vrai. Je pourrais le laisser tel quel. Le dos est cool, la figurine est bien comme ça. Mais tu vois, je me dis qu'un petit sac à dos en plus... Tous les autres, ils ont un sac à dos, quoi. Lui, il a un truc énergétique. Lui, il a son Vox. Ah, lui, il a pas de sac à dos, c'est vrai. Oh, non, Seven, le simple fait que tu reposes la question, ça me fait réfléchir. En vrai, non, pas de sac à dos, pas de sac à dos. Bravo, tu m'as court-circuité le cerveau, quoi.
Ah, Simon le Boomer il dit sac à dos. T'as de la pâte à fixe pour voir? Ouais, on va mettre de la pâte à fixe. Putain, j'ai froid de fou là, je vais enlever le chauffage parce que je suis en train de... je suis en train de geler. Pas plus tard que samedi, il y avait un petit qui a acheté sa première boîte accompagné par son père qui était un ancien hobbyiste. Excellent. L'extrême droite profite énormément de l'éducation désastreuse des garçons. Ouais. Ouais. Tout à fait. Perso, la déradicalisation vient du climato-scepticisme de leur lore. À un moment, je me suis dit que c'était des clowns en fait. Attends, genre t'étais radicalisé et donc t'es rentré dans le tunnel du climato-sceptisme et en fait t'as fait mais ça tient pas la route, c'est complètement con là. Et t'as commencé à douter de tout le reste, c'est ça? Ça c'est adorable, les gosses avec des étoiles dans les yeux dans les games, ouais carrément. C'est vrai que moi je me souviens quand j'étais gamin et que je voyais les rayons remplis de figurines. Ah. Toutes ces boîtes neuves qui attendent d'être ouvertes. Voilà à quoi ça ressemble avec un sac à dos. En vrai, je suis pas persuadé, hein. Ouais, 100. Je suis d'accord. J'attendais qu'une personne le dise. Pas le bon style de sac à dos. Ouais, après, c'est vrai que c'est peut-être une question de style. Genre ce sac à dos de Krieg pourrait peut-être mieux aller. Mais de toute façon, j'ai pris ma décision. Je me dis, le dos est stylé. Y a pas de raison que je lui mette pas de sac à dos. En vrai, il est cool comme ça. Je vais lui rajouter des pochettes par contre. Pour qu'il puisse tenir ses munitions de lance-grenade. Et puis voilà quoi. Et un pistolet aussi. Me dire qu'on a tous été pareils, ça me fait toujours quelque chose. Par rapport à quoi? Par rapport à la radicalisation ou, ou aux figurines? Moi j'ai toujours trouvé les gens autant de gauche que de droite très ridicules. Autant Pépito qui m'explique que faire du bench manger de la viande c'est un truc de vrai mec, alors qu'en face on m'explique que les bureaux sont réglés à la température corporelle des hommes, alors que dans mon atelier de mort il fait 3 degrés en hiver et 30 degrés en été. Oui, alors je vois à quoi tu fais référence, cette histoire de température de bureau réglé à la température des hommes. En fait, c'est une question dit comme ça, sans y réfléchir, ça peut paraître ridicule. Mais en fait, c'est aussi une question de juste se dire ah tiens, c'est intéressant. C'est vrai que on est dans une société où la norme, c'est le masculin, c'est l'homme. Tout ce qu'on fait, tout ce qui est fait par défaut, ça va plutôt être pour du coup les hommes. C'est intéressant. Si quelqu'un explique que les bureaux sont pas adaptés aux cycles hormonaux des femmes, pour m'être un peu renseigné sur le sujet, je suis loin d'être un pro sur le cycle hormonaux des femmes, mais pour avoir un peu touché au sujet, c'est vrai qu'en fait, on a un cycle hormonal très différent, les AFAB et les AMAB. Nous, les hommes, il va être assez simple à tenir, il va être assez simple à vivre, on va être assez stable. Enfin, stable. Vous comprenez, hein, je dis pas que les femmes sont instables, mais en tout cas, nous, ça va être assez simple à vivre, alors que les femmes, c'est vrai que le cycle hormonal change très très vite et que ça peut amener à des sensations assez particulières et à des... Enfin, ça peut être très impactant, quoi. Donc, en vrai, sujet à creuser, plutôt que de juste se bloquer et de dire c'est ridicule, quoi. Moi, tu vois, j'ai pas du tout creusé ce sujet. Je suis étonné de voir de quoi ça parle plus en détail, quoi. Oui, j'étais vraiment full faf raciste, mais en voyant les arguments sur le climat, j'ai été dragué vers la gauche parce que c'était là où il y avait les arguments des scientifiques. Ça m'a forcé ensuite à revoir mes positions sur d'autres trucs. Ouais, ça aussi, ça peut être un truc... ça peut marcher comme ça. Alors, je vais rajouter un petit pistolet.
voilà, le holster. Alors que dites-vous? Que dites-vous? Que dites-vous? Vrai homme. Vrai homme a pas besoin de régler sa température. Mais voilà, après quelques parts de pizza, c'est quoi le sujet? Alors, on est toujours sur les squads de commandement et on parle de divers sujets. On parlait notamment du fait qu'on avait à peu près tous le même âge et que on était pas mal à s'être radicalisés, assez facho, assez incels, qu'on en est sorti et donc on en parlait. Et là, quelqu'un a commencé à parler enfin, on a abordé le sujet du cycle hormonal des femmes. Enfin, pardon, c'est dit très bizarrement comme ça. En tout cas, c'est pas le sujet principal, cette histoire de cycle hormonal. De toute façon, je crois qu'on n'en a pas fini d'en entendre parler parce que je vais lire la suite des conversations. Je vois dans ma vision périphérique que ça défile très vite là. Alors, Pipeline, Aurélien, Barreau, partager c'est sympa, D and R. Oui, les incels, c'est rien de plus que des jeunes perdus. Oui. Armaros. Ah, Armaros qui a suivi. Bienvenue Armaros, bienvenue. Bienvenue sur ce live humble, superbe et gratuit. Tu as rejoint la secte de l'Adeptus Artificae. Et à partir de maintenant, plus rien ne t'appartient sauf ta créativité. Et ton envie de créer des choses au nom de l'Adeptus Artificae. J'espère qu'ensemble nous ferons de grandes choses. Alors excusez-moi, je faisais autre chose. Alors le maître Fennequier, oui, mais dans ce... Alors attends, quoi? Oui, mais dans ce cas, tu crées l'alternative plutôt que de te plaindre. Mais après, le maître Fennequier, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que... Enfin pardon, ce qu'il faut comprendre, je veux pas paraître hautain, hein, sûrement pas. Mais... c'est pas aussi simple de créer l'alternative, et puis aussi, genre, mets-toi à la place des militantes, des meufs, ou... pas que des militantes féministes, hein, mais il y a aussi souvent des gens qui mettent en place des alternatives, qui vont être moqués ensuite, qui vont être passés en dérision, et genre si les meufs, imaginons qu'elles créent... imaginons qu'il y ait des militantes féministes qui créent un chauffage spécial adapté aux femmes, on va dire, entre guillemets, voilà, j'invente un truc, bah tu peux être sûr qu'il y a des gens qui vont se foutre de leur gueule, quoi, tu vois. Et donc oui, c'est bien de dire créons des... plutôt créer des alternatives plutôt que de se plaindre, mais pour créer des alternatives, il faut aussi que les autres gens comprennent, quoi. Il faut aussi... c'est pas aussi simple de créer ça tout seul. Et il faut aussi sensibiliser à des sujets importants, tu vois. Ça peut être intéressant d'être sensibilisé à ça, quoi. Beaucoup de trucs que j'ai appris au cours de ma vie, que j'avais pas appris ailleurs, parce que justement je me suis sensibilisé et j'ai écouté des paroles de personnes concernées sur des sujets divers et variés auxquels j'étais pas au courant, quoi. Et je dis pas par là que je suis meilleur que qui que ce soit, je dis juste que je suis pas mécontent de m'être sensibilisé à certaines choses, je le vis bien, et j'ai le sentiment d'avoir gagné en conscience sur certains sujets, voilà, c'est tout, c'est tout. Et je n'ai pas allumé mon chauffage d'ailleurs en parlant de chauffage. Et j'ai froid. Nouveau follow Vatsek, oui merci Unacolite, merci beaucoup. Cherche une orga féministe pas loin de chez toi. Une question, est-ce que tu fais de l'ultramarine? Eh bien non. Figure-toi, Amaros, que je déteste les ultramarines, je souhaite qu'ils meurent tous. Et c'est l'objet du concours actuellement en cours sur le Discord, qui sera terminé ce 15 mars. Donc souvenez-vous de vite poster vos entrées dans le salon. Ce bruit me rappelle quand je cherchais la pièce Lego manquante. Ah, le plaisir. Ah les gars, avant de faire des Warhammer, j'ai été un gros enfant fan de Lego. J'ai 2 caisses immenses remplies de Lego, mais j'ai... ça, c'est à la vie à la mort, hein, les Lego. Mais enfin, j'évoque l'ultime question, Warhammer de gauche ou de droite? C'est une très bonne question. Personnellement, là, je vais pas du tout y répondre parce que c'est un sujet que je vous réserve pour une vidéo Warhammer construite sur laquelle je souhaite mettre le temps nécessaire pour bien faire quelque chose de magnifique. Et je vous parlerai... le thème de la vidéo, ce sera pourquoi Warhammer c'est politique. Voilà. Ce sera le titre. Mais là, en live, maintenant, je vais pas m'étendre sur le sujet.
L'extrême centre, ça existe? Ah bon? Ah, hérétique, je fais full ultramarine. J'ai l'intention d'avoir ma plus grosse armée ultramarine de ma ville. Waouh. Après, les ultramarines sont stylés. Hein. Je les déteste parce que... je les déteste... Pardon, j'arrive. J'allume mon chauffage, vraiment j'ai trop froid là. Hop. Ouais, les ultramarines sont hyper stylés, je les aime beaucoup, mais c'est juste à force de les voir partout, bon, commence à y en avoir un peu marre quoi. Ça va aller 5 minutes les ultramarines. Il consiste en quoi le concours, mon cher et estimé Vetsec? Le concours consiste... Alors le concours, le nom c'est finir ce que la trahison de Khalt a commencé. Et le but c'est de réaliser soit une figurine entière, soit des socles sur lesquels tu fais des ultramarines torturées, des ultramarines vaincues, des ultramarines décapitées, ultramarines étripées, coupées en deux, un tas de cadavres ultramarines, voilà. Tout ce que tu veux, le but c'est de faire souffrir une figurine d'ultramarine quoi. Et après tu postes une photo de la figurine montée, donc kit bash, pas peinte, puis une photo de la figurine peinte. Et après la communauté vote et le concours se termine, putain de merde, et le concours se termine ce 15 mars. On débriefera tout ça en live. Putain, décidément, ce commandant... Ah, je maudis le mec à qui j'ai acheté ces figurines, hein, je vous jure. On débriefera tout ça en live. Et on lancera les votes. Et vu que peu de gens ont participé au concours pour récompenser ceux qui ont participé, genre il doit y avoir 3-4 personnes. Il n'y aura pas genre un seul gagnant et tous les autres on s'en bat les couilles quoi. J'essaierai de faire un truc sympa où tout le monde aura quand même une petite récompense pour les remercier d'avoir participé parce que j'ai conscience que je pense que le concours était pas assez attrayant. Donc je comprends que beaucoup de gens n'aient pas souhaité le faire. Ma théorie du complot, nous dit un acolyte. Lego a fait un partenariat avec Games Workshop pour corrompre la jeunesse et les forcer à rester dans leur chambre. Tout à fait. Et ça expliquerait pourquoi les prix des Lego sont aussi chers aujourd'hui. Ils font comme Games Workshop. Alors c'est une dinguerie. C'est pour ça que j'ai réfléchi au fait qu'on dise que Games Workshop ce sera un produit de luxe. Je suis pas sûr, hein. Je me demande si c'est pas simplement l'évolution de ce genre de truc parce que quand tu vois le prix des Lego aujourd'hui, mais enfin... À moins que Lego ce soit aussi un truc de luxe, auquel cas voilà, je ne dis plus rien. Mais stop quoi, stop, c'est pas possible. C'est pas possible. Après je pense que collectionner des Lego c'est quand même bien moins cher que collectionner des Warhammer. Parce que Warhammer non seulement les figurines coûtent hyper cher, mais en plus t'as les peintures, les pinceaux, les règles, les décors, et tout ce qui s'ensuit, et tutti quanti, donc voilà. C'est vrai qu'on est vraiment les vaches à lait de Games Workshop, hein, ça c'est assez incroyable. 30 minutes que j'essaie de coller 3 pièces au secours. Ouais, c'est un vrai truc, genre Macron c'est de l'extrême centre pour moi. Ah ouais, merci. Putain, ça m'étonne de ouf. Ah ouais? Macron extrême centre? Ok. Même réaction que toi avec les ultramarines, c'est trop, il y a overdose. Mais ouais, bien sûr. C'est pour ça aussi que j'aime pas trop les Space Marines. Enfin, en fait, ils sont cool, hein, soit les Space Marines, mais c'est trop. Les poster boys là, c'est pas possible. Les ultramarines en plus, ils sont intéressants. Hein. Il y a plein de chapitres hyper intéressants, tu vois. Et tu vois, même si
ils mettaient un peu des autres poster boys, genre les Dark Angels, les Blood Angels et tout. Allez, pourquoi pas? Mais stop les ultramarines, quoi. On a jusqu'à quand déjà? Alors pour le concours, vous avez jusqu'au 15 pour poster vos entrées. Oh, le Stormcast qui arrive comme une fleur. Comment ça va? Mais ça va et toi? Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de rentrer chez moi pour y participer. Mais ce n'est pas grave, le maître Fennequier. Ne t'inquiète pas, il y aura d'autres événements. C'était l'événement prototype. Voilà, c'était le concours prototype, c'était un début. J'aurais vraiment pas le temps, dommage, mais je le ferai quand même, la petite figurine. Mais je ferai quand même la petite figurine que j'ai trouvée. Hein, que j'avais trouvée. Pas de soucis, hein, pas de soucis les amis, après vous en voulez pas, comme on a dit. Voilà, c'était un concours prototype. Lego c'est du premium, oui. Ah ouais. Alors que Ninjago c'était le peuple. Je t'ai envoyé une vidéo de Chapoutot qui parle de l'extrême centre. Ok. Ça marche. Je verrai ça. S'amuser à un produit de luxe. Et oui, peut-être que s'amuser c'est un produit de luxe. Peut-être bien que oui. Peut-être que nous sommes tous privilégiés. De toute façon, je pense qu'il faut être un minimum... Ouais, non, après, peut-être pas. En vrai, il y a pas mal de catégories de personnes différentes quand même qui font du Warhammer. J'ai rien dit. Je ne dis rien. J'enlève ce que j'allais dire. Alors le chef, il faudrait quand même une tête stylée. Enfin, quoique, vu que de toute façon, je leur fais tous un chapeau de fourrure... Ils peuvent avoir n'importe quelle tête, c'est du pareil au même. En vrai, peut-être que dans les têtes Age of Sigmar, ça peut être intéressant. L'argent fait le bonheur. Bah oui, tout à fait. En tout cas, dans le monde dans lequel nous vivons, bah, c'est assez logique. L'argent fait tout. La phrase c'est quoi déjà? L'argent est bon serviteur, mais il est mauvais maître. Profond. Ouais, on va prendre cette tête, vous voyez. Je la trouve assez cool. De toute façon, je vais construire un chapeau en fourrure là, hop, par-dessus, donc... Mais c'est vraiment le visage que j'ai bien aimé là. J'aurais bien utilisé mon dread pour le concours. Mais de toute façon, comme je vous dis, il va y avoir ce système de concours un peu permanent, où à chaque fois, on va compter les points en live. Chaque semaine, on fera un point sur le nombre de points qu'ont marqué chaque équipe. Et parfois il y aura des événements spéciaux où certaines figurines vaudront plus de points ou un truc comme ça. Et ça se trouve, il y aura des événements où on dira cette fois-ci, pendant telle durée de temps, les figurines du Dark Mechanicus valent double point. Et donc quand vous postez vos photos de figurines Dark Mechanicus, eh bien ça vaut double point. Double point. Le monde nazi de Chapoutot, quel banger ce livre. J'ai pas encore eu l'opportunité de lire son taf, juste vu des interviews de lui. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. C'est beau. C'est profond. Oui, après en soi, concrètement, l'argent fait pas le bonheur, mais... l'argent débloque quand même pas mal de portes. Enfin oui, c'est ce que t'as dit, en fait, il y contribue. T'as tout à fait raison. Alors... je pense qu'il va falloir que je refasse un trou, que j'agrandisse un gros trou au Dremel. Je vous coupe le son.
hop, voilà, je vous remets le son. Oh putain. Jean Rino, chevalier, 45 points. Et je voulais dire, ouais, je suis content quand même d'avoir créé le. Alors je l'ai créé sur un coup de tête, hein. Je suis content d'avoir créé le salon qui s'appelait au début le Wokistan. J'aimais beaucoup ce nom, peut-être que je le remettrai. D'avoir créé le salon Discussion et Actu dans son nouveau nom. Je pense que pour se partager des ressources, ça peut être sympa, quoi. Et typiquement, Mursi, si tu veux partager le truc de Chapoutot là dont tu m'as parlé, que tu m'as envoyé sur ce salon, bah ouais, y a pas de souci, ça peut intéresser d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai embauché une modo, hein, la première modo du serveur. C'est pour ce salon. C'est une personne de confiance qui est basée et qui est là vraiment, alors absolument pas pour vous contraindre ou vous empêcher de parler, hein. Si jamais il y a des dingueries qui sortent, parce qu'on sait jamais.